Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents, et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est surprenant qu'après avoir célébré avec faste, avec tous les yo-yo, toutes les lumières, et c'est surprenant qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la naissance au ciel, bien sûr, mais la mort sanglante d'une personne qui a suivi celui dont nous avons célébré hier. Et l'Église sait pourquoi elle place cette fête juste après la fête de la naissance, la nativité de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Étienne, le premier martyr, ce qu'on appelle le proto-martyr. C'est un enseignement, quelque chose que nous devons toujours avoir à l'esprit, quelque chose que nous devons toujours considérer. Suivre le Christ implique persécution. Suivre celui que nous avons célébré hier avec toute la joie qu'il mérite, avec tous les honneurs qu'il mérite. Suivre cet enfant né hier est mort, crucifié des années 33 ans après. Suivre cet homme, suivre le Christ, implique des souffrances, persécutions, parfois sanglantes. Nous célébrons aujourd'hui le premier qui a versé son sang librement par fidélité pour le Christ. Ces persécutions sanglantes continuent aujourd'hui. Je pense, entre autres, de ces chrétiens persécutés au Nigeria par des musulmans, disons-le comme ça. Certains diront ce sont des radicaux, mais cette persécution est au nom de quelque chose. Donc, pensons à ceux-là qui continuent de verser de leur sang parce qu'ils sont fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces persécutions sont parfois aussi non sanglantes, des persécutions blanches, persécutions pleines d'ironie, du mépris, de la perte parfois de son emploi, la perte du travail, et parfois même des persécutions qui viennent de nos propres familles et malheureusement de notre Église. On se moque de toi, on ne te comprend pas et surviennent des moqueries. Acceptons que notre religion, le Christ que nous avons décidé de suivre, le fait de suivre notre Seigneur implique de la persécution. Il n'y a pas de christianisme sans persécution. Depuis le début, depuis notre Seigneur lui-même jusqu'à aujourd'hui, nous devons avoir cela en esprit, chers frères et sœurs, et nous devons toujours être préparés, disposés à la persécution, par amour pour Jésus,
pas parce que nous aimons la douleur, pas parce que nous aimerions verser notre sang, non, par amour pour quelque chose qui est plus important que tout pour nous, par amour pour Jésus, par gratitude, parce qu'il a d'abord versé son sang pour nous. Alors la réponse que nous devons lui donner, s'il arrive le moment d'une persécution sanglante, c'est de lui dire, Seigneur, je suis disposé, par amour pour toi, j'offre ma vie. Mais si on exige aux chrétiens d'accepter la persécution, ce n'est qu'une partie de ce que nous dit le Seigneur. Le Seigneur ne nous demande pas seulement d'être disposés à mourir pour lui. Je répète, c'est une partie du message chrétien. Le Seigneur nous demande aussi de mourir comme lui, d'accepter les persécutions comme lui. Donc, mourir pour lui et mourir comme lui. Et que signifie ce mourir comme lui? Saint Étienne aujourd'hui nous donne un enseignement dans la première lecture que nous avons lue ce matin.